Hello la famille, bienvenue à une nouvelle vidéo. On est avec Marion, encore aujourd'hui. Et c'est une journée très Porsche. On est déjà dans ma Turbo S. Et on va à Porsche Genève. À Porsche Genève ou chez Porsche Genève? Chez. Ah, voilà. Bah, on va chez Porsche Genève pour tester la nouvelle Porsche Taycan Turbo S. Donc très gentiment, ils nous prêtent la voiture. C'est où j'ai acheté ma 911 Turbo S. Ils vont nous prêter la voiture pour la journée. Donc avec Marion, on va aller la tester. Je suis pas trop sûr ce qu'on va faire exactement. Ah, je dois te passer la caméra. On va pas loin, mais ça va être bizarre de passer d'une 911 déjà à une 4 portes et d'une voiture avec un moteur thermique à une voiture 100% électrique. Donc la toute dernière Porsche 100% électrique. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en tester une Taycan. Donc j'ai hâte. T'as vu avec le start-stop, la voiture elle est quasiment électrique hein? Ouais. Tu t'attendais pas à ce que j'allais filmer? Non. Elle est là au câble sur son téléphone, la pauvre. Tu vas t'y habituer au bout d'un moment. Mais voilà, on est en ville. Cette 911 Turbo S qui est très cool, c'est ce Apple CarPlay. Donc là par exemple pour aller à Genève, tu as directement ton Waze sur l'écran, tellement pratique. Et franchement la conduire en ville c'est super facile parce qu'elle est tellement petite, tellement compacte. Là j'ai l'habitude de conduire la Panamera de mes parents sur ces routes là. Et ici celle-ci elle est tellement plus facile. Bon on y est dans 8 minutes. Oh regardez ça, look at this. SLS Fab Design. Ce qui va m'intéresser le plus avec la Taycan, déjà je sais que je la trouve super belle. Donc niveau design tout bon. Mais c'est surtout est-ce qu'ils vont pouvoir continuer ce feeling Porsche. C'est tellement particulier quand tu es dans une Porsche, elles ont tellement un caractère particulier et j'apprends à l'aimer de plus en plus maintenant que je roule dans ma Turbo S. Donc j'ai envie juste de voir si en étant 100% électrique, est-ce qu'ils ont pu continuer un petit peu ce caractère, cette atmosphère Porsche que j'adore. Parce que si c'est le cas, ben alors quelle voiture, parce qu'elle est tellement belle, je sais qu'elle est rapide, la performance ça j'en doute pas du tout, elle est super rapide, mais est-ce qu'elle a ce caractère? On verra. Ta-da-da. On arrive. Alors petite anecdote, ça se dit comme ça? Ouais. Oui. Petite anecdote, je crois que le Porsche Centre de Genève est le plus grand au monde, voire ou juste en Europe, un des deux. Mais en tout cas il est très très grand, très beau, il y a toujours de très belles voitures. Là regarde. On a quoi? On a une Boxster Spider 992. Il y a des trucs sympas. Hein. Bon, on va se garer là. Ok, on attend de voir la Taycan qu'on va avoir, mais il y en a deux là. Une bleue, magnifique. Celle-ci, je suis pas trop sûr. Je suis sûr qu'il y a une histoire de ouf derrière. Mais c'est quelque chose, hein. Dis donc, ça c'est un sacré camion. Moi je pensais que sur la R8 on était parti loin, mais là ils sont partis très très loin. Belle Targa 4S. J'adore les Targa, je sais pas vous, mais je trouve le design de Targa super beau. Et après une autre 992, et là une Speedster, waouh, super beau, magnifique, manuel, siège de 918. Qu'est-ce que tu regardes? Porsche Connect. Ah ouais, tu dois pouvoir avoir une app sur ton Apple Watch ou quelque chose. Je sais pas comment ça marche, mais ça je crois qu'ils vont le mettre sur ma voiture. Ah voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est pour charger ta voiture électrique. Donc tu le fais depuis ton tel. Stylé, hein? Bon, c'est laquelle t'as préférée? Franchement, je sais pas, elles sont toutes belles. Elles sont toutes magnifiques, hein. Si vous veulent m'en donner une, je suis d'accord, non? On demandera. Donc on a récupéré la voiture, c'est bon, regardez. Taycan Turbo derrière moi. Et on était dans un parking, etc. Donc je me suis dit c'était mieux qu'on vienne se poser. On est parti pas loin du concessionnaire. Franchement très cool. Donc on va découvrir un peu avec vous. Parce que l'intérieur il y a beaucoup de choses. Bon il y a beaucoup de gadgets. Donc on va vraiment découvrir. Mais de l'extérieur. Donc c'est une turbo, ce n'est pas une Turbo S, une turbo très belle dans un noir métallisé, un peu comme sur ma turbo. Je crois que c'est la même peinture que sur la mienne. Alors elle a les pneus d'hiver là, donc les jantes sont pas les super belles jantes de Taycan. Ça c'est pour les pneus été, mais bon quand même très belle. Je trouve les lignes de cette voiture dingue. Pour moi, je pense que c'est une des 4 portes ou 5 portes les plus belles du monde. Franchement, ils ont réussi le design de cette voiture tellement. Ils ont pu garder un peu cette ligne de 911 derrière. C'est vraiment une ligne très Porsche avec ses phares à l'arrière avec le Porsche inclus dedans. Taycan Turbo fini en noir. C'est une config extérieure très similaire à ma Turbo en vrai. Donc bien sûr pas d'échappement parce que la voiture est complètement électrique. Là on a 80% de charge. Quelqu'un l'a roulé un peu ce matin avant nous. Mais 80% de charge et ça nous disait 350 km. C'est pas mal hein?
Ouais, ouais. Non, franchement, ça va. Alors, regardez, on va découvrir avec vous. J'ai la clé dans la poche. Regardons la taille du coffre. T'as un coffre avant et un coffre arrière. Parce que vu que le moteur, c'est comme dans les Tesla, vu qu'il n'y a pas le moteur. Waouh! Il est grand, hein? Grand coffre et tu peux descendre les sièges arrière. Par exemple, si tu veux mettre des skis ou quelque chose comme ça. Très pratique. Tu peux te mettre dedans, là, je crois. Oui, moi, je pourrais me mettre. Vas-y, tiens la caméra. Facile. Qu'est-ce qu'on a? Vitre teintée aussi, ça c'est une option. Ok. Ça marche comme dans ma Porsche. Ah ouais. Donc t'as un coffre très similaire que dans une 911 à l'avant. Donc entre les deux, t'as pas mal de place. Hein. Là on pourrait... Pour les filles c'est bien, tu peux partir en voyage longtemps. Franchement elle est très très belle. T'as le régulateur de vitesse, voilà. Très beau. Par contre, au niveau du toit, j'ai envie de vous montrer. Viens, on rentre à l'intérieur. D'abord, je vais vous montrer les places arrière. Nous, on a mis tous nos sacs et tout, mais t'as des vraies places. Vas-y, mets-toi derrière pour voir combien de places t'as. Ça, c'est avec une position normale. Enfin, t'étais large à l'avant. C'est très bien, hein. Ouais. T'as assez de place au-dessus. Et t'as ce toit panoramique qui est super beau. T'as des trucs pour mettre tes verres. Et ça, c'est pour les skis. C'est une trappe à ski, là. Mais là, tu peux mettre tes verres. Très cool. Ouais, c'est pas mal, hein. Bam, on remet ça. Très cool. Les sièges, là, tu peux les descendre. T'as vu, tu descends tout le truc et direct accès au coffre. Super facile. Ok. Très sympa. Et surtout quand t'es derrière ce toit panoramique, il est dingue. Bon, allons à l'avant. Alors, position de conduite. Déjà, il y a le système Sono Burmeister dont je parle tout le temps dans ma voiture. Vous savez que je suis un très grand fan. Il est tout aussi bien. Et on a 4 écrans. Pas un, mais 4. Dès que tu as la clé dans la main, tu mets ton pied sur le frein, tu cliques ici sur le bouton On. Donc comme dans toutes les Porsche, c'est à gauche. Une fois que tu as cliqué sur On, tu commences à voir tous les écrans. C'est un truc de dingue. Alors on va descendre le volume au cas où. Voilà. Alors devant moi j'ai mon écran traditionnel, tout digital. Donc j'ai la vitesse, j'ai toutes les infos qu'il me faut. Là je peux juste tourner sur cette petite roue ici et ça me met, par exemple je peux choisir mes modes de conduite. Si je veux l'information sur ma navigation, sur mon sport chrono. Donc sport chrono c'est, tu vois, tout est temps. Si tu es sur un circuit ou des trucs comme ça. Navigation c'est sympa. Bon c'est pas allumé là. Mais tu peux aussi changer, il me semble, tes positions. Alors fais voir là, compteur, carte. Voilà, et bon, si on avait la navigation, tu l'aurais en grand là devant toi. Donc c'est très cool ça. C'est bon, les compteurs comme ça digitaux, les gens ils aiment moyennement. Moi je trouve que c'est assez cool honnêtement parce que tu as beaucoup d'options, tu peux vraiment jouer avec ce que tu as envie d'avoir devant toi. Donc tu peux choisir vraiment les informations que tu veux, plus par exemple là je peux mettre le G. C'est très sympa. Alors, ensuite on a quoi? En bas ici, on a donc tout ce qui est clim, donc siège chauffant, siège ventilé aussi. Tu te rappelles comme dans la Bentley? T'arrêtais pas de mettre ton siège ventilé. Donc tout ça c'est contrôlé sur cet écran en bas. Ça on le voit de plus en plus dans le groupe Volkswagen, donc chez Audi, dans la RS6, dans le Urus. Tout ça, ça se fait beaucoup plus. Et c'est tout fait en digital. C'est tout sur cet écran en bas. C'est très beau. Mais là, la particularité, c'est qu'on peut aussi avoir, voilà, les infos sur la batterie. Donc si tu es en train de rouler et tu as envie de voir tes infos, donc 86%, 344 km. Clim autonome. Je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, c'est où ça met la clim pour que tu aies la plus grosse distance possible, je crois. Donc voilà, ça c'est très cool. Tout est contrôlé ici. Donc tout ça c'est clim, siège, etc. Tu as tes sorties d'aération ici, qui sont très beaux. Nouveau design pour Porsche, ça ils ont changé là. Ah regarde, dès que tu commences à cliquer sur des trucs là, ça remet menu, tu revois tout ici sur l'écran du haut. Donc l'écran du haut là, l'écran central, c'est l'écran traditionnel. Donc là tu as tout, tu as ta navigation, tu as tes infos pour recharger. Tu peux tout avoir en gros sur cet écran. Tu as le CarPlay bien sûr, tu as un peu de tout. Réglage, téléphone, médias, navigation. Tu as tes infos de voiture, donc mode de conduite. Tu peux choisir par exemple sur ta suspension, si tu veux être en sport normal. Niveau de châssis, donc le rehaussement de la voiture. Son sport, donc ça c'est une option. Et en gros ça te fait un petit son, on va voir ça plus quand on roule. Pour que tu aies plus une impression de vitesse quand tu accélères, etc. Donc cet écran, c'est l'écran traditionnel. Puis on a encore un autre écran. Donc ça, c'est l'écran pour la passagère, dans ce cas, pour que tu puisses contrôler un peu tout ce que tu veux. Donc tu peux faire les médias, donc si tu as envie de changer la chanson ou quoi que ce soit, tu peux le faire directement devant toi. T'as pas besoin de... On n'a pas mis le CarPlay, donc ça va pas marcher encore. Mais tu vas normalement là-dedans, tu peux voir... Voilà, des infos de G, etc. Et même la météo, qui va être assez pourrie, je pense.
Là je crois qu'il va pleuvoir. Mais ouais bon ça c'est un vrai gadget parce que honnêtement c'est pas très loin si jamais t'as envie de faire tout ici. Là comme si ça change grand chose. Mais c'est sympa et c'est impressionnant à voir en vrai. Je l'ai déjà vu en vidéo mais de le voir en vrai quand t'as vraiment tout devant toi en écran. C'est vraiment impressionnant. Alors ça me permet de vous montrer aussi que c'est justement juste là pour avancer. Donc ton pommeau de vitesse en soi. La qualité de la caméra de recul est dingue. Et là, t'as vu, t'as un 360. Donc ça, c'est assez cool. Donc je peux choisir les angles normalement de caméra. Voilà. T'as vu ça? Ah ouais. T'as vu? Tu peux choisir l'angle. Stylé. Ouais. Donc je crois que si je clique là-dessus, glisser le doigt vers gauche ou droite. Ouais. Ah, tu peux choisir. Tu peux choisir pour voir autour de toi. C'est bien fait, hein? Donc pour se garer ça aide beaucoup parce que la voiture est quand même assez grande. Mais bon je pense que on va rouler parce qu'on a quand même plus de 600 chevaux électriques. On va voir mais au niveau intérieur pour ce qu'on disait avant, est-ce qu'elle garde ce feeling Porsche? Ben oui 100%. C'est similaire, enfin c'est le même feeling que dans ma voiture un peu. Ouais. Niveau qualité, du cuir etc. C'est toujours très Porsche. Maintenant on va rouler. Alors on se met en sport plus. Ah ouais d'un coup elle fait ce petit bruit. C'est un peu bizarre je t'avoue. Alors aussi, ce qui est particulier avec les voitures électriques, c'est qu'on n'a pas de boîte de vitesse, enfin pas de vitesse, pas de boîte de vitesse du coup. Alors Sport Plus, j'ai entendu des histoires sur l'accélération de la Taycan. Voyons voir. Je me mets là, je m'arrête, t'es prête? Non. C'est un truc de dingue. Non? Oui? Je suis Oui. tout seul dans mon... Non, bah là, je peux plus parler. C'est impressionnant. Oh mon dieu, j'étais pas prête. Pour une voiture électrique, où est-ce qu'on va en fait? Ah non, Riverain, TPG. On va par là. Waouh! C'est impressionnant. Ok, on va s'arrêter parce que sinon on va finir par faire des vitesses de malade. Ok, conclusion. La Taycan est très rapide, très rapide. Alors la caméra de recul est quand même impressionnante. Hein. Donc la Porsche Taycan est en effet aussi rapide que je pensais. Parce que toutes les histoires que j'ai entendues, les gens me disaient que c'était vraiment un truc de dingue. En effet. Alors elle a, au niveau du volant, ça change énormément entre les modes. Donc en normal, tu peux le faire, regarde, avec un doigt, c'est super léger, tu peux tourner. Et ça c'est grave sympa quand tu es en ville. Et ça rapetit la voiture autour de toi. Donc j'ai pas l'impression de conduire une voiture de très grande, par exemple la Panamera GTS qui est plus vieille, c'est une 2016. Ça rapetit, ça se dit? Ouais. Ça rapetit, pardon. La Panamera par exemple, t'as plus une sensation de la taille. Celle-ci en mode normal, franchement, t'as pas l'impression qu'elle est trop grande. La visibilité est pas incroyable. Derrière, la vitre arrière est très petite, donc t'as un peu du mal de voir derrière toi. Après tu passes en mode sport. Du coup le volant ça devient un peu plus lourd. Et là tu commences à plus avoir cette sensation d'être dans une Porsche. Et Sport Plus, après tu as le bruit, les freins deviennent plus réactifs, l'accélérateur, en un coup t'es parti. Et là franchement tu retrouves un petit peu ce caractère, on va pas se mentir. Le bruit Porsche traditionnel nous manque, le bruit tout court manque quand même pas mal. Mais t'oublies pas que tu es dans une Porsche. Et ils ont, je pense, trouvé ils ont bien marché sur la ligne de garder leur tradition, leur intérieur qui nous est très familier, tout en ajoutant les nouvelles technologies, donc les écrans, l'électrique, etc. Donc c'est ce qu'on connaît un petit peu, tout en nous présentant le futur. Et je pense qu'ils ont bien jugé un petit peu la balance entre ces deux choses-là. Parce que par exemple, dans Tesla, comme on ne connaissait pas Tesla, tout est nouveau. Donc tu rentres dans une Tesla et tout vient du futur. Tandis que là, tu reconnais des trucs, c'est quand même un peu familier. Et donc c'est pas trop un choc d'un coup. Et ça aide à garder justement ce caractère un petit peu, j'ai l'impression. Donc ça c'est sympa, on va rouler plus avec quand même aujourd'hui pour voir. Mais pour l'instant je suis très impressionné, surtout le silence que tu as. Parce que tu as les vitres, c'est du double vitrage. Donc du coup tu n'as vraiment pas beaucoup de bruit qui rentre dans la cabine. C'est très relaxant à conduire. Et tu as tellement de puissance, tu as vraiment beaucoup de puissance. Donc tu peux faire tout ce que tu veux avec la voiture. Tu as cette sensation d'invincibilité qui est dingue. Et ces caractères qui changent entre les modes. Moi j'aime beaucoup en sport, je trouve que
le juste milieu entre sport plus et normal. Et je préfère un petit peu la sensation à travers le volant. Les freins, faut s'y habituer, comme sur toute voiture électrique, c'est une sensation un peu nouvelle au niveau des freins. Mais une fois que tu t'y habitues, franchement, ils marchent très bien et tu as des étriers gigantesques. Donc c'est amplement suffisant. Bon, on va rentrer en ville, maintenant qu'on a conduit un peu hors de la ville, on va rentrer en ville, voir comment ça se passe, parce que je pense que la plupart des clients vont conduire ce genre de voiture en plein centre-ville. Ok la famille, vous me rejoignez quelques heures plus tard, j'ai dû faire une petite visite à l'hôpital pour ma voix. Mais regardez, quand il fait pas jour, les écrans, l'effet des écrans, c'est un truc de dingue. Ça donne tellement, c'est tellement plus impressionnant, j'imagine la nuit, ça doit être vraiment beau. Mais du coup, on va tester cette voiture, du coup, comme j'ai dit, un petit peu en ville. Et du coup, le parking, c'est déjà pas mal, parce que c'est quand même une grande voiture. Je sais que la Panamera, elle fait très grande dans les parkings. Le premier truc aussi, c'est le manque de bruit. T'entends? Enfin, plutôt t'entends pas, t'entends rien. C'est un truc de dingue. Alors, je vais juste switcher à mon téléphone parce que ma caméra là n'a plus de batterie. Donc, on va passer au téléphone. Donc, on est au téléphone maintenant et regarde ça. C'est serré, mais franchement, tu t'en sors assez facilement avec cette voiture. Bon, je dis ça pour l'instant. On verra comment on s'en sort à la fin. Dans ce parking, ça va, il est pas trop mince. C'est trop bizarre son bruit. T'as vu? Les gens par contre ils t'entendent pas arriver, donc faut faire un petit peu attention. Est-ce que ça passe? Tranquille. Elle est pas très basse, hein. Ça c'est un autre point positif en ville. Ok, on est bien dans la ville. Toutes les caméras qui marchent très bien, très pratique. Et franchement, très confortable. Suspension marche très bien. Mais par contre, t'as quand même ce feeling d'être dans une voiture assez grande. Tu sens quand même un petit peu la taille de la voiture une fois que tu arrives là-dedans. C'est pas une Cayman. Mais ce qui est très sympa, c'est à quel point elle est silencieuse. Et en ville, c'est très bien ça, parce que t'as pas l'impression de faire chier aux gens quand tu passes avec un énorme échappement qui fait un bordel de fou. Là, au moins, t'es dans ta voiture 600 plus chevaux et t'es tranquille, t'es très bien. Donc franchement, là pour l'instant, ça c'est fun. On va aller chercher Marion et elle va reprendre la caméra. Ça va être plus facile pour moi parce que tout seul, c'est un peu compliqué. Mais tu sais quoi? Je la kiffe vraiment beaucoup cette voiture. C'est quoi cette chose? Marion a dit on dirait une poubelle. C'est vrai qu'on dirait un peu une poubelle. Allez! Elle va avoir le feu en même temps que nous? Elle bouge? Mais genre, elle va sur le trottoir. C'est encore plus petit qu'une Twizy ça. Bah oui, bah elle va sur le trottoir, regarde. Trop cool, c'est vrai. Bah peut-être c'est parce que elle a du mal à marcher ou quelque chose comme ça, ou c'est peut-être pour les gens âgés. Ouais, potentiellement, mais en tout cas c'est bizarre à voir, hein. Moi j'ai jamais vu ça avant. Mais tant mieux si ça donne une opportunité à quelqu'un qui a du mal à se déplacer, bah super, je trouve ça très cool. Mais je m'y attendais pas. On fait du off-road. Et bah surtout on arrive dans le jardin de quelqu'un, donc on va faire un petit demi-tour. On va devoir aller rendre la voiture bientôt, Marion. Yes. Ouais, franchement, tout à l'heure, Marion m'a fait bon bah vas-y, viens, on la garde. Bah écoute, j'aimerais bien, hein, mais c'est pas aussi simple que ça. On est de retour sur notre petite route où on était venu au début, justement pour prendre 2-3 petites photos en plus. Mais franchement, j'aime beaucoup cette voiture. Alors c'est vrai, on va pas se mentir qu'elle perd un peu de son caractère, enfin un peu, elle perd pas mal de son caractère Porsche. Genre là, je suis sûr quand je vais rentrer dans la turbo, je vais être content de retrouver ce caractère-là. Mais elle est vraiment super. Si tu as beaucoup d'argent en gros, et que tu cherches une voiture pour tous les jours dans laquelle tu peux aussi mettre les enfants derrière, aller au ski, parce qu'elle est 4 roues motrices, tu peux faire tout, en gros tout ce que tu veux. Elle est vraiment géniale. Tiens, je vais te donner la clé. Donc ouais, non, franchement, très bien. Est-ce que je prendrais ça plus qu'une Tesla? Perso, oui. Je pense, parce que je suis un énorme fan de Porsche. Juste d'avoir ce feeling, même juste l'odeur Porsche, les trucs comme ça, j'adore. Mais le prix est dingue. Alors, je sais qu'elles vont redescendre pas mal en prix. Celle-ci est à vendre. Donc, c'est une voiture démo pour l'instant, mais elle va être mise en vente, je crois, en mai. Donc, si ça vous intéresse, il faut juste contacter Porsche Genève, parce que la config est vraiment sympa. Je sais pas, moi, ce que je vous dirais, c'est si vous êtes dans le marché pour une de ces voitures et que la décote, ça ne vous gêne pas, ben alors allez-y parce qu'elle est vraiment super. Mais si ça fait un peu cher au début, ben attendez qu'elle décote un peu, parce qu'à mon avis, elles vont quand même pas mal redescendre, comme on a vu avec les Tesla. Et quand elles seront redescendues et que vous aurez eu la plupart de leurs décotes et qu'elles commenceront à arriver à des prix vraiment intéressants, là, ce sera un très bel achat parce que le produit est super. Donc voilà, et dans toute la journée aujourd'hui, on va regarder, on a commencé avec 86% de batterie.
si on se met là, ça va nous dire, on a vraiment roulé toute la journée. Alors, où est-ce que je peux voir? 68%. Donc, tu peux vraiment faire ta vie de tous les jours en ville. Si tu vas juste au bureau tous les jours, tu es tranquille. Tu la charges peut-être une fois par semaine, quelque chose comme ça. Très, très cool. Donc, un énorme merci à Porsche Genève. On va retourner au garage, on va retrouver la turbo. Je vais peut-être aussi vous montrer 2 ou 3 petites voitures qui sont dans le concessionnaire aussi, parce qu'il y a 1 ou 2 trucs assez sympas. Donc, retournons au garage Porsche. Donc on vient juste de déposer la Taycan, donc la voiture du futur, et on vient ici, on croise les voitures du passé. Alors moi, ma turbo a été complètement nettoyée, donc trop cool. C'est très gentil de leur part, pendant qu'ils nous avaient fait le président nettoyer ma turbo, parce qu'elle était un peu crade. On est arrivé ici, il faut voir les 356 comme ça. Ça c'est une voiture, la 914, assez intéressante aussi, parce que c'est un peu la voiture qui a ensuite mené à la Boxster, qui est un modèle qui a énormément marché. Mais bon, c'est un peu une voiture que les gens, bon, soit ils adorent ou soit ils détestent. Mettez votre avis en dessous dans les commentaires, mais une voiture historique pour Porsche. Et regarde le siège passager qui est complètement genre dans le châssis de la voiture, on dirait. Mais c'est assez cool. Et le volant de celle-ci, t'as vu? Le volant classique comme ça, c'est trop beau. Donc ouais, on sort de la voiture du futur pour voir les voitures du passé. Et maintenant, on peut aller retrouver ma 911. Dernier petit arrêt aussi. On a bien sûr une Carrera GT que vous connaissez tous, une des voitures les plus historiques pour moi, une de mes Porsche préférées, un moteur de voiture de course, quasiment derrière un V10, boîte manu, atmosphérique, incroyable. Et là on a plein de petits détails aussi, comme on voit l'évolution du logo Porsche, qui a commencé tout petit, et après petit à petit il a changé jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça c'est très sympa, mais de voir une Carrera GT, et un truc cool c'est que tu peux enlever le toit sur celle-ci. Donc t'imagines le ronronnement d'un V10 juste derrière toi, sans toit. J'ai fait une vidéo avec une Carrera GT comme ça, où on a vraiment bombardé. Donc on va peut-être vous mettre un petit clip de ça. Une de mes voitures vraiment préférées, et avec une grande valeur, bien sûr. Et de retour dans ma Turbo S. Et ah bah tiens, regarde, il y a une petite Taycan juste là. Pas dans une belle config, mais pas aussi belle que celle qu'on avait. Mais c'est fou là, en rentrant dans la voiture, à quel point, 1, elle fait toute petite. J'ai l'impression que je peux juste la lancer partout. 2, le volant est tellement plus lourd. Et bon, le bruit, c'est plus analogue. Donc moi qui sors de la Scuderia, je rentre dans celle-ci, j'ai l'impression que celle-ci est super confort, un peu filtrée, et tu peux la rouler tous les jours. Après tu rentres dans la Taycan, c'est encore plus ça, et donc ça montre à quel point celle-ci est quand même un peu old school, et comme on les aime les voitures. Bon, c'est 2 trucs complètement différents. La Taycan fait ce qu'elle a à faire très bien, et celle-ci fait ce qu'elle a à faire très bien aussi, mais c'est 2 trucs de style complètement différents. Mais trop cool aujourd'hui, merci énormément à Porsche Genève, très sympa de leur part, je vais mettre tous les liens en dessous, et nous on se dit à très bientôt. Merci la famille, ciao ciao.